Et coucou, on a été coupé du coup. En plus, on a été coupé au moment où je vous parlais de ces agents de la matrice et compagnie. Donc, il n'y a pas de bazar. Ils veulent pas qu'on parle d'eux. Moi, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous faire la guidance juste ici. Je me suis assise, du coup, pas très loin des vignes. Il y a des petites fleurs tout autour. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui parce qu'on est dimanche, donc il y a énormément de monde. Donc vous allez peut-être entendre du bruit autour, mais c'est pas grave. Il y a le soleil qui est avec nous. Il y a ce petit, ces petites fleurs là qui sont avec nous. Chose hallucinante, les fleurs en plein mois de janvier. Mais voilà, on est dans le sud de la France, donc voilà, il y a des fleurs, il y a des vignes, il y a plein de belles choses, il y a plein de belles énergies. Et puis après, notre petite aventure dans la cathédrale, on est bien rechargé. Bon, j'espère que vous allez bien, les jolies bulles. Je vais essayer de caler mon trépied, faut pas qu'il bouge trop. Et on va partir pour votre guidance. Alors sur la page, j'avais posté du coup trois magnifiques vortex. D'ailleurs, c'est rigolo. Vous voyez, c'est trop rigolo parce que j'ai posté des vortex et j'avais pas forcément, je savais pas du tout où est-ce que j'allais aller. Et finalement, je suis allée ici. C'est mon intuition qui m'a dit bon Caroline, il faut que tu viennes ici. Il y a quelque chose à faire. Il faut que tu fasses ta guidance ici. Et finalement, voilà. Donc il y a tout. Il y a tout qui s'emboîte, il y a plein de synchronicités. J'espère que vous allez bien, les jolies bulles. Alors, qui c'est qu'on a là? On a Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chris. Bonjour Marie. Bonjour Karine. Bonjour Séverine. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais posté trois jolis vortex sur la page. Donc, j'espère que, du coup, vous avez fait votre choix. On va partir tout de suite. Alors, je vais prendre mes petites cartes. Tiens, je vais prendre l'oracle de l'énergie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-ci. L'oracle de l'énergie. Alors, je ne sais pas si du coup je pose la caméra ou je la laisse comme ça. On va la laisser comme ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi le vortex numéro 1, on va voir ensemble un petit peu quelles vont être les énergies de la semaine pour vous. Il y a une carte qui est tombée. Regardez. Déesse de la lune. Pour les personnes qui ont choisi du coup le vortex numéro 1, ça ne m'étonne pas puisqu'on est vraiment dans les énergies lunaires. Les énergies lunaires de la semaine qui est en cours sont très puissants. Et sont très puissantes, les énergies. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va se connecter en vous par rapport à cette pleine lune qui va arriver. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de nettoyage. Mais aussi, on me montre vraiment comme la connexion avec votre féminin sacré, parce que c'est vraiment la déesse de la lune. Donc pour moi, c'est vraiment l'énergie féminine. C'est l'énergie d'un changement de cycle. Donc on sent vraiment qu'il y a cette énergie de la lune qui est très puissante pour vous cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le vortex numéro 1. Donc il va falloir, ça va être un gros travail d'évacuation. On voit vraiment l'eau qui circule ici. Un gros travail de nettoyage, de purification ici. C'est l'énergie de la lune. C'est l'énergie lunaire, l'énergie de nettoyage. Vous vous reconnectez à votre intuition, à votre féminin sacré. Et il y a beaucoup de choses qui vont remonter aussi. Beaucoup de choses qui vont remonter. Peut-être des choses dont vous allez vous souvenir. Peut-être de vie passée, des fragments de vie passée, des fragments de choses qui vont remonter à la surface des mémoires. Mais dans tous les cas, ça va vraiment vous permettre de vous relancer, d'aller dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Même si certaines personnes disent qu'une pleine lune, ça peut être lourd, mais je ne la vois pas comme ça du tout. Hop. Et aussi, ce sera la semaine du passage à l'action. Vous voyez, avec les magnifiques chevaux qui sont en pleine action. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que c'est le passage à l'action, mais c'est le fait aussi d'écouter. C'est le passage à l'action dans l'écoute de son intuition. C'est pas juste le passage à l'action avec son mental, c'est vraiment le passage à l'action parce qu'on s'écoute, on écoute nos ressentis, on écoute notre intuition et du coup, les choses elles sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides et on perd moins de temps à tergiverser, à procrastiner, etc. Donc ça va beaucoup plus vite. On passe à l'action et les choses sont beaucoup plus fluides.
est beaucoup plus simple. Donc je pense que le fait que vous soyez connecté à cette énergie lunaire et qui est du coup l'énergie, le passage à l'action, c'est vraiment en lien avec votre intuition qui est de plus en plus fluide et que vous avez l'impression maintenant d'être connecté et non plus d'être dans ce raisonnement du mental là qui nous fait qu'on mouline, on mouline, on mouline et puis on a du mal à y voir clair et à prendre les décisions. Donc là c'est vraiment le passage à l'action pour vous cette semaine, les jolies bulles qui ont choisi le vortex numéro 1. J'espère que ça va pas couper, ça me stresse. Allez, on va prendre une dernière carte d'un autre jeu. Tac, tac, tac. Allez, je vais prendre guérir avec les anges. Pour clôturer le vortex numéro 1. Oh, j'ai chaud. J'ai pas l'habitude d'avoir chaud comme ça en plein hiver en Haute-Savoie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chakra auditif. Donc, regardez ici. On a le chakra auditif, donc je pense que vous allez recevoir énormément d'informations à travers votre clairaudience. Donc si vous avez clairaudience, vous allez entendre des messages qui vont tout droit venir de votre équipe divine ou d'êtres de lumière. Donc des messages clairs qui vont tout de suite vous faire passer à l'action. Donc ça veut vraiment dire ça. Et on vous dit, voilà, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc je pense que clairement, vous allez recevoir la réponse du coup par clairaudience, donc par l'écoute, par le son. Donc ça peut être ça peut être tout simplement, vous êtes en train d'écouter la radio dans votre voiture et d'un seul coup, vous allez recevoir la réponse à vos questions. Ça peut être aussi le fait, je sais pas moi, vous écoutez une musique et d'un seul coup, cette musique, elle va vous débloquer quelque chose dans vos corps qui va être indispensable à prendre cette décision. Donc on sent vraiment qu'il y aura quelque chose avec les sons. Ça peut être aussi le fait de travailler avec les sons, d'écouter de la musique qui est haut en vibration, 432 Hz, etc. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est surtout la musique que vous sentez qui vous ouvre les chakras, qui vous ouvre vraiment voilà, à cette énergie, à cette montée en vibration. Donc écoutez de la musique, faites-vous du bien. Si vous avez du coup un bol tibétain et que vous l'utilisez l'utilisez pas depuis un moment, ce serait peut-être le temps de l'utiliser, de comprendre vraiment comment le son fonctionne. Et sachez que voilà que le son, c'est une fréquence. Et que les fréquences permettent tout simplement de guérir. Certaines fréquences, pas toutes forcément, il y a des fréquences négatives, d'autres positives, mais vous allez vraiment prendre conscience du son dans les fréquences, dans ce qu'apporte le son dans vos énergies. Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Est-ce que ça fait vibrer votre cœur? Est-ce que ça fait vibrer votre gorge? Est-ce que ça fait vibrer votre troisième œil, etc. Vous allez vraiment vous rendre compte de l'effet du son dans vos énergies. Donc voilà les jolies bulles pour les personnes qui ont choisi le vortex numéro 1. Intuition, donc énergie lunaire avec épuration, passage à l'action et surtout voilà, là, vous allez utiliser le son, la clairaudience pour recevoir les messages de vos anges et de vos guides. J'espère que j'ai pas raté des messages. Allez, hop, on passe du coup aux personnes qui ont choisi le vortex numéro 2. J'espère que vous allez toujours bien. Oui, il y a plein de soleil. Vous voyez, il est là, le soleil. Bonjour Noël. Bonjour Stéphanie. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Alors, on a eu la carte, du coup, anxiété. Pour les personnes qui ont choisi du coup le vortex numéro 2 et la carte monde. Alors pour moi c'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes, comment on dit, imprégné par tous les effets, on va dire du coco et compagnie, tout ce qu'il y a autour, ça vous fait des sources d'angoisse, des sources d'énervement, des sources de mon Dieu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui machin, enfin on sent vraiment qu'il y a des sources d'anxiété qui sont liées du coup au monde qui nous entoure, à cette dimension. Et vous avez l'impression de plus vous sentir à votre place, de plus vous sentir aligné, de vous sentir happé par cette énergie sans avoir vraiment le contrôle sur vos propres énergies. C'est comme si vous étiez happé par cet égrégore, cette énergie de peur. Et du coup, vous aviez plus cet alignement, cet ancrage. Donc, on sent vraiment que vous êtes, cette semaine, vous allez vraiment vous ressentir en fait cette anxiété, ces énergies assez lourdes.
Néanmoins, le monde, c'est aussi la connexion au plan subtil. Donc, on va vous demander vraiment de vous connecter à vos énergies, mais aussi à vos anges, à vos guides, à tout ce que vous voulez, à vos êtres de lumière, vraiment des personnes qui vont vous aider à vous reconnecter, à vous réancrer, à vous sentir aligné et à comprendre qu'en fait, que tout ce qui se cache derrière le voile sombre de ce monde, ce n'est pas le vrai monde. Que vous êtes connecté à autre chose de beaucoup plus grand et de ne plus vous identifier en fait à ce monde qui est en train de s'effondrer, mais surtout de vous identifier à quelque chose qui vous plaît, qui fait vibrer. Tout simplement parce que plus vous allez vibrer haut et plus ce monde vous paraîtra moins sombre parce que vous allez vous connecter dans une dimension qui est beaucoup plus élevée et dans la vraie dimension, j'ai envie de dire. Dans la vraie dimension, pas dans la dimension 3D qui est complètement polluée par ces énergies sombres. Et sachez voilà que notre Terre, elle est, vous voyez ici, il y a vraiment les deux polarités, il y a vraiment le sombre et la lumière. On sent vraiment que vous allez vous reconnecter vers cette Terre lumineuse, vers cette 5e dimension pour justement comprendre que vous n'avez plus à nourrir la 3D tout simplement. Donc on sent vraiment qu'il y a ces énergies tout autour qui font que même si vous avez de l'anxiété, vous allez comprendre que cette anxiété ne vous appartient pas et vous allez pouvoir, plus vous allez vous connecter à vos anges, à vos guides, à des dimensions supérieures, plus vous allez comprendre que finalement, la 5e dimension, elle est déjà là et que vous êtes déjà en train de l'expérimenter. Et ça me fait penser vraiment, vous voyez, là autour de moi, il y a des... il commence à avoir des abeilles, des bourdons alors qu'on est en plein au mois de janvier. C'est vraiment, pour moi, les insectes, la nature, c'est vraiment un enseignement. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en train de se dire, mon Dieu, elles vont mourir, etc. Elles sont en train de faire ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire butiner les fleurs, être présent pleinement à ce qui se passe ici et adorer au soleil, tout simplement. Donc vraiment, inspirez-vous de la nature et déconnectez-vous vraiment de cet égrégore, cette énergie toxique, etc. Allez, un dernier message pour le vortex numéro 2. Donc là, on vous dit vraiment utiliser la visualisation cette semaine. Essayez vraiment de visualiser un maximum le succès. Quand on vous dit visualiser le succès, ça veut vraiment vous dire que visualiser la lumière. Visualiser que la Terre, qu'elle est lumineuse, visualisez de l'amour autour de vous, visualisez que si vous n'êtes pas bien dans l'endroit où vous êtes, visualisez que vous allez dans un autre endroit qui vous plaît mieux, dans lequel vous allez vous entourer de belles personnes. Si vous voulez d'un seul coup changer de boulot, visualisez ce nouveau boulot, visualisez que vous êtes déjà en train de le faire. Imaginez, je sais pas moi par exemple, si vous voulez, comme ma petite Isa, je me souviens Isa qui me disait qu'elle adore chanter, chantez et mettez-vous dans des énergies de vibration haute, de vibration élevée, dans lesquelles vous êtes bien. Et finalement, peu à peu, vous allez vous déconnecter de ce monde qui est en train de tomber en ruine, tout simplement. Et vous allez être bien, parce que l'objectif, c'est d'être bien, justement pour se laisser aller vers cette transition, parce qu'on est en pleine transition énergétique. Et peu à peu, vous allez laisser l'ancien monde et vous allez visualiser le nouveau. Et en le visualisant, vous pouvez déjà faire des choses qui vous plaisent. Ça peut être lire, ça peut être dessiner, ça peut être cuisiner, ça peut être chanter, ça peut être vraiment faire quelque chose qui vous plaît et qui vous fait vous connecter à des énergies hautes. Donc, et là on me dit aussi, ça veut dire que par exemple si vous avez, je sais pas moi, un entretien ou quelque chose qui vous met de l'anxiété, ça peut être un changement qui peut vous procurer de l'anxiété, un examen, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Je sais pas moi, le fait que vous rencontriez un homme qui vous plaît et d'un seul coup vous avez l'impression d'aller directement à l'échec et que ça vous angoisse, dites-vous bien qu'il faut visualiser le succès dans tout. C'est la clé de tout. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc il y a vraiment cette énergie-là à créer en vous. J'espère que vous allez bien, toujours. Allez, on va passer du coup au vortex numéro 3. Salut Paulette, salut Monique. Salut Marie-Claude. Salut Dimov, Betty, Elisa. Comment vas-tu? Salut Steph. Salut Solène. Alors, pour les personnes qui ont choisi le vortex numéro 3.
On va laisser sauter les cartes. Oula. Voilà, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas sauté. Il y en a plein qui ont sauté. Alors, je vais prendre juste les... Allez, bon, c'est pas grave. On va interpréter toutes les cartes. Il y en a 4 qui sont sorties. Alors ici, on a la première carte, c'est voyage. Ici, on a la carte lien d'attachement. Ici, on a la carte corne d'abondance. Et ici, guérisseur de tous les temps. Donc pour moi cette semaine, les personnes qui ont choisi du coup le vortex numéro 3, il va s'agir de... Alors quand on parle de voyage, ça peut être soit un déplacement, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, les voyages entre les dimensions, mais ça peut être aussi voilà, tout simplement le fait de changer de voie, de changer de route, parce qu'on sent que sur votre chemin, il y a encore des liens d'attachement, des liens toxiques à des situations passées qui font que du coup, vous avez du mal à aller de l'avant. Tout simplement, à aller vers cette abondance, vous voyez, parce qu'on a eu la carte abondance. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose, encore des liens toxiques, des liens qui vous retiennent un petit peu dans le passé. Donc cette semaine, ça va vraiment être le choix. Le choix de vous séparer de choses du passé, le choix de couper les liens avec certaines personnes, le choix aussi d'arrêter de vous identifier à un personnage qui n'est pas vous. Un personnage tout gris là, où vous pensez que vous n'êtes pas assez, que vous pensez que vous n'êtes pas belle ou beau, que vous êtes inutile parce que vous n'avez pas trouvé votre place dans la société, etc. Donc tout ça c'est faux. Essayez vraiment de vous détacher du coup de cette identité que vous vous êtes donnée. Cette identité, c'est pas vous. Et vous savez à tel point vous êtes dans cette ouverture, dans cette abondance, dans cette ouverture de conscience qui fait que cette ouverture de conscience va vous emmener dans un nouveau paradigme, dans cette véritable définition que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes dans cet amour, dans cette connexion au divin et dans cette lumière. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi question de déposer ces bagages antérieurs. Ça peut être aussi bagages antérieurs, ça peut être voilà tous les karmas que l'on porte, ces valises du passé là que l'on porte. Ça peut être aussi ça, de les déposer et d'aller vraiment vers cette ouverture, cette éclosion. Pour moi, c'est vraiment cette éclosion, cette abondance qui est là. Et puis on a vraiment tiré pour moi cette carte à chaque fois que je la tire, c'est vraiment l'énergie de Yeshua. Et l'énergie de Yeshua qui nous dit vraiment qu'on est sur l'ouverture du cœur christique et on est en train de comprendre finalement que tout ce pourquoi on s'est attaché est en train de tomber. Est en train de tomber et est en train de guérir en nous et qu'on est en train de se libérer de fardeaux du passé, d'identification du passé et on est en train de se dépouiller et de comprendre vraiment qui on est. Donc pour moi, c'est vraiment, pour moi, cette semaine, ça va vraiment être un voyage où vous allez probablement faire un choix qui va vous libérer d'un poids, qui va vous libérer d'emprise mentale ou d'emprise toxique avec d'autres personnes et qui va vraiment vous permettre d'aller vers cette guérison, vers cette éclosion, vers cette lumière, ce moi divin que vous êtes et tout ça. Alors il y a Jamila qui dit « Je me suis détachée de liens toxiques depuis longtemps, je pense à moi et je me ressource ». Mais c'est bien, si tu sens vraiment que tu t'es détaché de ça, c'est peut-être aussi que ça peut être le fait que finalement tu t'es détaché de ça, mais est-ce que vraiment tu sais qui tu es aujourd'hui? Est-ce que tu t'es pas identifié aussi à, tu sais, c'est le masque du passé. Il y a beaucoup de personnes qui se disent voilà je suis guérie, mais finalement elles s'accrochent encore à des souffrances du passé. Donc au fait qu'elles aient vécu par exemple une enfance difficile et d'un seul coup elles se projettent encore dans ces énergies-là, dans ces énergies du passé qui ne sont pas forcément qui nous sommes. Certes, on a vécu des expériences qui nous ont donné des clés, qui nous ont donné des outils, mais on ne peut pas s'identifier à notre passé. Ce qui existe maintenant, c'est l'ici et maintenant. On a eu nos expériences, ça nous a apporté des clés, mais à tout moment, on a le pouvoir justement d'aller vers cette version de nous-mêmes qui est la meilleure. Donc vraiment prenez conscience de ça, prenez conscience que vous êtes cet être de lumière et que dans tous les cas vous allez vers cette éclosion et vers cette énergie d'abondance.
Donc voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite guidance en direct vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous aider pour cette semaine. Et puis, nous, on va se retrouver bientôt. Il va falloir que je retourne chercher mes enfants chez la mémé. Parce que du coup, c'est l'heure de manger un petit peu dépassée. J'ai passé un peu trop de temps, mais j'avais besoin voilà, d'avoir ce temps un petit peu avec vous. Et puis ce temps seul. Il y a beaucoup de gens qui finalement ne passent pas assez de temps seuls et qui passent leur temps à être toujours accompagnés parce qu'ils ont peur d'être seuls. Mais être seul, c'est tellement une bénédiction et c'est tellement ça nous nourrit en fait. Ça nous permet vraiment de nous reconnecter, nous recentrer et aller mieux. La solitude n'est pas un fardeau, la solitude c'est un cadeau. Essayez de voir tout ça comme un cadeau. Et plus vous allez voir ça comme un cadeau, et plus vous allez pouvoir justement attirer des belles personnes vers vous, qui vibrent comme vous. Et ça c'est génial. Un bon dimanche à vous. Et puis à très bientôt. Merci Paulette, merci Jamila. Je te fais plein de gros bisous. Je fais plein de gros bisous à tout le monde. Et à très vite les jolies bulles. À bientôt.